What's up, guys? Moi, c'est Kevin. Moi, c'est Alexandre et bienvenue à GTV. Et oui, guys, déjà deuxième épisode de GTV. C'est trop fou, ça passe tellement vite quand on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, gros épisode, grosse émission. Aujourd'hui, grosse affaire. Tu sais, si je te dis All Black au fond du club. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que ça sonne pas une cloche dans votre tête? Ding dong! Ben oui, on a Mezrabel sur les ondes de GTV aujourd'hui. Elle a une petite entrevue avec notre collaborateur Nico et tout ça, ça se déroule dans le cadre d'un 6 pouces au Subway. Yeah, on s'en calisse. Non, Ils mais- étaient au Subway, se sont pris un petit sandwich puis ils discutent de genre sa carrière, etc., des affaires. Incroyable. Mais avant qu'on aille voir ça, j'imagine que vous êtes au jus, la gang. C'est la rentrée scolaire. Ça signifie la fin de l'été. Et on s'ennuie déjà de toutes les belles affaires qu'on a faites cet été avec nos amis. C'est pour ça qu'on s'en va faire un petit throwback avec notre ami l'humoriste Sam Flynn qui va faire un petit vox pop dans le cadre du Festival de jazz de Montréal. Et oui, le jazz, droum, doum. On va checker ça à l'instant même. Ça part! Allô GTV, aujourd'hui on est au Festival de jazz de Montréal et on s'en va apprendre à connaître quelques personnes. C'est quoi la chose la plus jazz que vous avez faite aujourd'hui? Fumer un bat. Un matin, j'étais à un party de famille à Saint-Hilaire sur la rive sud. J'étais couché sur un flotteur dans une piscine, les yeux fermés, au gros soleil, sans crème solaire. Je trouve ça pas mal jazz, moi. C'est quoi la chose la plus jazz que vous avez faite aujourd'hui? On a écouté une personne qui chantait le rap pas loin d'ici. Est-ce que vous avez aimé ça le rap? De loin. De loin la meilleure chose que vous avez écoutée? Non. C'est quoi la chose la plus jazz que tu as faite aujourd'hui? Juste avant de venir ici, je suis allée tester tous les vins que ma compagnie Vin Fréchette, on vend au Festival de jazz. Le but, c'est d'aller prendre des consommations parce que c'est ça qui fait payer votre festival de jazz. C'est de venir ici, au Festival de jazz. Excellent. Mis à part ça, mettons dans votre quotidien. Ah, j'écoute du jazz. Et vous êtes un grand adepte de jazz, hein? J'adore le jazz, oui. Décrivez-moi le jazz en 3 mots rapidement. Improvisation. Plaisir, Fantastique, culturel. Sublime. extase, L'âme. liberté, libre, Lively. Multicultural. Relaxation. Enlightening. Amusant. Wonderful. Trompette. Guitare. Free. Furry. Free. Spontaneous. Originalité, je sais pas, Frill. Quand tu te lèves, c'est quoi ta routine? On mange puis on va s'amuser. As-tu des sœurs? C'est ta cousine? Est-ce que tu la considères comme une sœur? Ouais. À quelle fréquence vous voyez les filles? Semaine de relâche, on a les vacances d'été puis Noël des fois. Est-ce que vous pouvez me décrire votre fit aujourd'hui? Moi, je suis parti avec des loafers en bas. Des loafers? Je t'ai mis un pantimètre relax, peut-être relax dans la vie. Une petite chemise à manches courtes, question de correct avec la température. On est en business. Yo, t'es le gars le plus jazz que j'ai vu aujourd'hui. Petit Air Force blanc. Lavez-vous Air Force, guys. C'est les Air Force, les Air Force, les plus blancs que j'ai vus de ma vie. Après ça, un petit One Piece parce qu'il fait vraiment chaud chez les perles parce que c'est dans le style genre jazz. Je porte du bleu pour le Québec. Faut pas oublier les crocs, les beaux crocs jaunes, des charmes noirs, la belle gourde gratuite de Rio Tinto. chandail trouvé en friperie du Brésil que ça fait 4 jours que je porte de suite. Des shorts cargo, ça fait 3 jours que je porte de suite. Des sandales Birkenstock parce qu'il fait chaud et ça fait du bien avoir les pieds à l'air. These cowboy boots, I actually grew up on a farm riding horses, and I got these like 12 years ago. Malondo rings. Yes, yeah, free Palestine. If you have to describe your fit for the Jazz Fest of Montreal now, Just like a little chignon, like a bathing suit skirt, like it's like bathing suit material. And I have some flip flops and some band-aids because my feet are all cut up. oh, sorry for that. No, it's okay. Est-ce que vous pouvez me parler de votre look aujourd'hui pour venir au Festival de jazz? Il fait chaud, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Vous devez avoir chaud parce que vous avez une cravate. Et ça, c'est du coton. Le lin, c'est très bien. Moi, j'adore le lin. Vous voyez, ça, c'est en lin, ça, c'est en lin. Puis là, c'est pas en lin, mais c'est du cuir. Très bien. Donc, on respire bien là-dedans. Petite Sacoche, oui. votre petite sacoche. Ah oui, parce que j'ai mon téléphone, j'ai mes clés, j'ai tout un tas de choses. Donc plutôt que de mettre ça dans les poches, voilà, j'ai mon téléphone dans la poche, je mets ça dans un petit sac en cuir. C'est le look jazz, oui. J'ai tellement chaud dans le dos. Est-ce que c'est ton ami qui est là? C'est une joke.
Si vous aviez à manger un mets pour le restant de votre vie, ce serait lequel? Maintenant. Moi, ça serait une salade. Une simple salade. Oui. Avec quoi? Avec des pois chiches. Une salade pois chiche pour Yvonne. It's easy. It's pizza. It's gotta be pizza. Yeah! It's pizza for the rest of my life. Not a salade pois chiche. Pizza, sauce tomate, fromage, pepperoni. Un bon sandwich fait avec une baguette dans lequel on retrouve de la laitue, de la tomate, puis de la bonne mozzarella bufala fraîche, puis du pesto. Un bon steak, Un steak avec? des frites, une sauce, poivre. Au poivre? C'est pas très jazz, ça. Mais non, c'est super jazz. C'est très, très jazz. Du steak, des patates. Des fruits de mer, crabes, huîtres, avec de la sauce à l'ail, ça serait vraiment bon, du beurre à l'ail, là. Sinon, des fruits comme de la mangue puis de l'ananas. Je dirais un bon burger, pain italien, steak, tomate, peut-être un petit cornichon. Et moi, je mets un petit bout d'halloumi. Ça, c'est le côté le plus jazz de ton burger. Two things, either my mom's spaghetti or Ohana sushi, like the mushroom wrap there. The what? The mushroom wrap. Mushroom what? I'd say like the jazz that's in the wrap comes from the sauce that comes with it. Have some mafuba in your ears and like eat your mushroom wraps. What is a Mofuba? They are a Montreal jazz band. Shout out to Mofuba. A good big sushi platter. Yeah, I like kamikaze, I like California roll, I like nigiri, I like omakase. Des pâtes au homard. Des pâtes genre longues, genre soit du spaghetti, soit genre du fettuccine, des tagliatelles. Spaghettini, c'est les seules pâtes longues que je connais à date. De 1 à 10, vous aimez le jazz comment? 9. Fait que vous, aujourd'hui, c'est le plus beau moment de votre vie? Non, parce que c'est plus... Moi, ça fait 30 ans que je viens, plus 40 ans. Il y a de moins en moins de jazz. C'est bien, mais c'est plus tout à fait le jazz que j'appréciais. Et c'est pas plus grave que ça. Mais non, ça évolue, hein? Ça a évolué, j'ai pas évolué, moi. Le jazz le plus intéressant, c'est entre 1956 et 1965, à peu près. C'est là que les gros moments, les beaux disques de jazz, Coltrane, Miles Davis, la culture du jazz, elle vient de là. Et la décennie 55-65, c'est la plus belle décennie pour le jazz, pour moi. Jazz! 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 On a pu voir que jazz, c'est pas juste un genre musical, c'est aussi un mode de vie et une façon de s'habiller. Exactement. On a compris que les vêtements qui respirent, matière organique, le lin, le coton, ça, c'est des choses qui font de toi une personne ultra jazz. J'ai aussi appris que des souliers de cuir, ça respire fire. Hey! Je savais en tout pas cas, ça. je voudrais pas tester. On continue avec notre entrevue qu'on a faite avec Miserabel. Nico était la voir, Subway. Puis elle va nous parler de son nouveau mixtape, The Naked Truth, qu'elle a sorti cet été. Exactement. On s'en va découvrir une artiste émergente, ce qu'elle a fait avant de faire de la musique et ce qu'elle fait maintenant qu'elle en fait. Ses projets futurs, on a hâte de savoir comment va Miserabel. On s'en va checker ça. Allô GTV, aujourd'hui on est avec Miserabel, rappeuse, icône, personnalité publique. Elle vient tout juste de sortir sa nouvelle mixtape Naked Truth le 18 juillet. Miserabel, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui, ça va super bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de d'où vient ton nom de scène? Puis est-ce que je le prononce comme du monde, Miserabel? Ouais, ben c'est comme ça que ça se dit, ouais, Miserabel. Il y a comme un I muet. En fait, c'est vraiment mon prénom avec une lettre modifiée. Ça fait combien de temps que tu fais du rap? Ça fait pas si longtemps que ça. Moi, ça, j'ai commencé en 2025, cette année. Fait que ça fait environ 6 mois. Première chanson a drop le 1er février, All Black. All Black, exact. Le classique. Classique. All Black au fond du club, All Black est tied up. À quoi tu t'attendais quand t'as posté ça pour la première fois? Je l'avais enregistré une semaine avant de partir en voyage, Okay. avec plein d'amis, genre à Cuba. Puis là, je m'étais dit que j'allais filmer un snippet sur la plage, puis le poster en voyage comme ça, genre j'étais loin de toutes les vraies interactions à Montréal. J'étais comme, je le fais ailleurs, il va rien arriver. J'étais avec une de mes meilleures amies, genre on était dans la chambre d'hôtel, puis là on avait filmé ce snippet. Puis là, je voulais le poster, puis j'étais super stressée parce que comme j'avais jamais rien posté de musique. Ta première, personne savait.
personne savait. Fait que là, j'étais comme, ok, je le fais. J'ai posté le snippet sur Instagram, j'ai lancé mon téléphone, puis on est littéralement allé manger. Genre, j'étais comme, je peux pas regarder. Ouais. Genre, un coup que le premier snippet a été posté, les commentaires, les partages étaient comme, oh my god, Mirabelle a fait de la musique maintenant. Mais autant négatif que positif. Genre, c'était juste très intense. Tu sais, moi, je m'y attendais pas. Comme je savais que ça allait avoir des réactions des gens que je connais, mais je pensais pas que le truc allait prendre autant d'ampleur. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussé aussi à comme à faire de la musique, mais genre régulièrement. Là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à rap? Il y a tellement d'affaires pour vrai. Là. Ça a été autant de comme mon père qui était dans la musique puis qui m'a comme toujours un peu influencé à la musique puis tout ça. Puis lui, il a toujours voulu comme chanter. C'était pas du rap, là, c'était du chant. Mais il l'a pas fait, puis il m'a toujours dit à quel point il a regretté de pas avoir essayé de le faire pour vrai. Fait que moi, ça m'a toujours genre poussé à faire tout ce que je voulais. Puis c'est aussi comme j'ai toujours grandi autour du monde qui faisait du rap. Moi, je viens de La Salle, fait que c'est comme les gars ils faisaient des freestyles genre au primaire, là, tu sais, c'était comme ça. Il y a beaucoup de monde qui commence la musique juste parce que c'est hot. Donc c'est cool de voir que toi t'embarques pas juste là-dedans parce que c'est qui est pop en ce moment, mais parce que vraiment que t'as une bonne relation avec depuis que t'es jeune. On me l'a reproché d'avoir commencé pour ça, comme de justement pas que ce soit pour le cloud, puis que comme j'aurais dû juste être influenceuse à la place si je voulais faire ça. Puis genre tu sais, j'essaie le plus possible de dire que vraiment ça vient du cœur, puis c'est parce que je veux pas pas essayer quelque chose que je voulais faire. Je trouve ça plate quand les gens ils disent que c'est pour le cloud là. Toi, la personnalité avec qui tu t'associes beaucoup, c'est Betty Boop. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler de comment tu associes ça à la musique puis aussi à ta présence sur les réseaux sociaux? Betty Boop, déjà, genre, c'est toujours été un personnage que j'ai beaucoup aimé avec le fashion puis tout ça, genre le Y2K que genre j'aime quand même beaucoup. Elle est très présente. Ça a vraiment commencé du fait que les gens ils trouvaient que je ressemblais à Betty Boop. Parce que dans un des clips que j'avais fait, genre j'avais fait comme un petit swirl, genre comme là, pour montrer que j'y ressemblais. Puis après, je me suis dit que genre c'est vraiment une bonne idée de m'associer à Betty Boop parce que du coup, elle représente vraiment comme girl boss, genre woman empowerment, tu sais, comme une belle représentation de la femme. Puis j'étais comme, moi, c'est ça que j'essaie de faire dans le rap, de représenter les femmes. Empowerment, boss bitch, tout ça. Puis c'est comme, je trouvais que c'était tellement la meilleure personne avec qui, le meilleur personnage avec qui m'associer. Parce que ça représente actually ce que moi je passe à travers ma musique. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de genre ta carrière de tatou? J'ai commencé à 16 ans. Puis ça a vraiment commencé de comme moi, je m'étais fait tatouer à genre ma fête de 15 ans, là, genre vraiment jeune. Puis j'ai toujours vraiment aimé ça, tu sais, comme dessiner. Puis tout ça, puis là, quand moi je me suis fait tatouer, ça m'a encore plus intéressée. Parce que je trouvais que c'était un beau milieu où est-ce que c'est comme le fun, genre c'est social, c'est créatif, c'est flexible comme job. Fait que j'étais comme, c'est vraiment le fun. Puis là, comme je dessinais déjà, puis genre je m'étais toujours dit comme je voulais pousser mes dessins plus loin, puis c'était comme une façon de comme faire de l'argent avec quelque chose que j'aime. Rapidement, genre j'ai tatoué des amis, puis genre tu sais je tatouais pour vraiment pas cher, mais il y a eu comme une bonne année où c'était plus pratique puis tout ça. Moi j'avais un autre job en même temps, genre j'étais serveuse dans un restaurant. J'ai lâché l'autre job pour faire tatou à temps plein. C'est comme ça après que comme j'ai pu vivre tout seul à 17 ans grâce au tatou, puis que je travaille encore, tu sais genre je paye mes trucs de musique avec ça, là, genre vraiment ma carrière de musique. Si je tatouais pas, je pense que ça serait difficile, autant pour les connexions, où est-ce que je suis rendue, que pour payer ce que ça coûte faire de la musique. J'ai beaucoup d'artistes de musique qui viennent me voir pour des tatous, des connexions, genre j'ai ça, tu sais, comme avec Molly Santana, c'est comme ça que c'est vrai que tu l'as tatoué, Molly Santana. J'ai tatoué, puis c'est comme ça que j'ai pu la rencontrer aussi. C'est cool de tatouer du monde dans la scène, parce que comme je peux leur parler dans un autre contexte que musical. Je trouve ça intéressant. C'est comme les deux, je trouve les deux milieux ont vraiment rapport ensemble. Tu fais beaucoup de collaborations avec Nordic. C'est mes twins. Parle-nous un peu de ta relation avec eux. Ils étaient de faire des scans, je les avais déjà vus comme auparavant sur TikTok. Fait que je savais un peu c'était qui. J'ai une soirée où j'étais au club, puis on a des amis en commun, puis ils allaient faire un scan, ils arrivent, puis ils sont comme, est-ce qu'on peut faire un feat? Genre, ils voulaient un feat. Puis là, moi, j'étais comme, tu sais quoi, pourquoi pas? Genre, je suis vraiment dans d'explorer, faire de la musique avec des gens différents. Puis le lendemain, j'arrive, on fait de la musique, puis on s'est super bien entendus. Tant qu'on a filmé un clip après qui était un party aussi. C'est là aussi que j'ai rencontré Revy, genre, continuant à se voir en dehors de la musique, genre à des parties où, tu sais, on chillait, puis on était vraiment en train de build une amitié, puis pas juste comme on enregistre des trucs. Ils allaient faire, ils m'ont invité à sa fête, puis là, j'ai rencontré Mokael et Wesso pour la première fois.
Puis ça, eux aussi, genre, ça a super bien passé. On est devenus amis. Michael, récemment, c'est devenu mon manager pour m'aider un petit peu à gérer tout parce que c'est quand même difficile. C'est beaucoup, hein? À gérer. J'ai posté un vlog justement il n'y a pas tant longtemps avec Michael et Wesley, comme on essaye de faire un petit peu du contenu pour les gens où est-ce qu'ils voient qui on est, puis pas juste comme on fait de la musique, tu sais. Donc, que ça soit un petit peu plus profond, la relation entre l'artiste et le spectateur. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet récent, Naked Truth? Je pense que je suis vraiment arrivée rapidement dans la scène. Ah, j'ai une chanson virale, j'ai fait une autre chanson, j'ai une chanson avec des frères. Tu sais, c'était comme un peu comme all over the place. J'avais des trucs à prouver, genre. Puis j'ai eu énormément de pression parce que le monde s'attendait à ce que je fasse comme de la musique malade quand c'est comme ça faisait 2 mois que j'enregistrais. Moi, j'étais à l'école, je travaille tout ça, fait que c'était dur de consacrer tout mon temps à ça, comme puis de faire un truc parfait. Fait que c'est pour ça que quand j'ai fait Naked Truth, je trouvais que c'était comme la vérité nue, puis c'était un peu de prouver que j'étais pas exactement comme ce que j'avais déjà drop, tu sais, comme que c'était des petits un petit peu n'importe quoi, pas assez travaillé, puis de drop un truc plus travaillé puis versatile. Puis c'est comme moi, j'ai ça à offrir, je mets ça sur l'assiette. Faites ce que vous voulez avec. OK. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont travailler sur la musique pendant des années et des années avant même d'avoir des yeux sur eux. Ouais. Par contre, toi, dans ta situation, tu as eu des yeux directs sur toi depuis le premier post. C'est comme des fois à l'envers. Exactement. Puis c'est vrai que ça met la pression dessus parce que tu as déjà tous ces yeux et toutes ces attentes quand tu viens juste de commencer. Puis quand tu commences, c'est le temps de faire des erreurs. Quoi d'autre qui s'en vient en 2025 pour toi? J'ai un autre projet qui s'en vient. Ça va être sûrement un EP. Il va avoir un certain thème, mais ça va être quand même vraiment for the girls. Ça va être dans les thèmes de l'hiver. Fait que ça va être sûrement comme novembre-décembre. Un petit peu sad girl, mais j'en dis pas trop. J'y ajoute un petit twist que je pense que les gens vont beaucoup aimer puis écouter. Intéressant. J'ai un feature qui s'en vient avec Kinji. Nice. Ça va être posté sur mon compte en fait. Genre, cool. C'est une chanson plus québécoise, puis je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de faire une chanson, mais pas plus québécoise, mais comme dans les paroles, c'est plus des paroles souverainistes puis tout ça, parce que genre moi je sais beaucoup à la langue française au Québec puis tout ça, puis j'ai pas eu la chance de le représenter encore dans mes chansons, mais je suis contente que la première fois que je le fais, c'est avec Kinji. Je trouve que ça fait du sens. Je pense que les gens attendaient beaucoup un feature de notre part. Question rafale. Club préféré à Montréal? Appartement 200 ou 212? Drink de choix quand tu sors? Pornstar. C'est mon meilleur ami qui m'a fait découvrir. C'est sucré, c'est bon, ça réveille en soirée. Plat préféré? Je pense que c'est sushi. Je suis basic, là, mais... Ta routine le matin? Je me lève vraiment tard, moi. Puis, tu sais, vu que j'ai un horaire flexible avec le tatouage, skincare, faut pas oublier de bien déjeuner. C'est important, ça commence vraiment bien de journée. Moi, je vois la différence. Petite douche, get ready with me. Faudrait que j'en pose un avant de donner. Choisir un petit outfit. Je prends bien soin de moi le matin, c'est ça l'important. Chanson préférée en ce moment? Selfish de Lexa Gate. OK. Chef-d'œuvre, j'adore Lexa Gate. Y a-tu des gens qui t'aimeraient shout-out en ce moment? Ouais, ben j'aimerais bien shout-out mes 3 meilleurs amis. Pénélope, Romy et Annabelle, parce que c'est eux qui sont beaucoup derrière tout ce que je fais. Toujours là à supporter la musique, à m'aider avec les clips, aider avec les photos, ou genre toutes les reels que vous voyez, pas mal toujours eux qui m'aident. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir des meilleurs amis qui sont là derrière toi. Une bonne équipe. Qui t'encouragent. Puis shout à Michael aussi, de énormément m'aider et d'être mon manager dans ces temps difficiles. Il y a beaucoup de problèmes, puis je suis trop nouvelle pour tout savoir comment faire, fait shout Michael. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui, Misérabel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Honnêtement, j'espère que vous trustez le process avec moi, que vous restez sur le chemin avec moi parce que nous, j'ai des bons trucs qui s'en viennent. Faut être patient. Faut trust, faut être patient. Charlotte, c'est tout. On se fait un petit dap-up. Let's dig in. All black au fond du club. All black is tatted up. Elle est vraiment chante à Misérabel pour avoir le talent qu'elle a. For real. Parce que c'est pas tout le monde. C'est tout simplement pas tout le monde. Et oui, guys, c'est déjà terminé pour cet épisode. Ça me fait de la peine, mais t'inquiète. Il y en a un autre la semaine prochaine. Ben c'est ça, c'était ma prochaine question. Y en a-tu un autre la semaine prochaine? Ben oui, on est chanceux, hein? Ben oui, guys, on n'a pas fini. La semaine prochaine, épisode avec des invités quand même spéciaux. Petit indice, leur fleur préférée. C'est la fleur de lys. What? Je me demande c'est qui. Hey, non, mais vraiment, tu vas falloir remuer les méninges là, pour trouver la réponse à cette question-là. Là. Et également, on va avoir une capsule qui va nous permettre d'aller checker au centre-ville qu'est-ce que les gens font dans leur 5 to 9 after their 9 to 5.
Wow. Ouais, on s'en va checker qu'est-ce qu'ils font les travailleurs en journée pour aller se dégourdir un petit peu et avoir un peu de fun. Lâcher ça au fou. Petite beer, petit verre de vin, collet, de chemise déboutonné un peu. C'est fini, j'en peux plus, je fous le camp. Merci à tout le monde d'avoir été sur les ondes de GTV. 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 Merci à tout le monde d'avoir été sur les ondes de GTV. GTV. Ok, mais c'est parfait. J'ai encore. GTV. GTV. Ok, je legit.